Lizzie présente Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, de Marie-France Irigoyen. Lu par Flora Brunier. Qu'ai-je fait pour mériter un tel châtiment ? Un mot qui vient bien, ça peut tuer ou humilier, sans qu'on se salisse les mains. Une des grandes joies de la vie, c'est d'humilier ses semblables. Pierre Desproges. Introduction. Dans la vie, il est des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes. Il est aussi des rencontres qui nous minent et qui peuvent finir par nous briser. Un individu peut réussir à en démolir un autre par un processus de harcèlement moral. Il arrive même que l'acharnement se termine par un véritable meurtre psychique. Nous avons tous été témoins d'attaques perverses à un niveau ou à un autre, que ce soit dans le couple, dans les familles, dans les entreprises, ou bien dans la vie politique et sociale. Pourtant, notre société se montre aveugle devant cette forme de violence indirecte. Sous prétexte de tolérance, on devient complaisant. Les méfaits de la perversion morale constituent d'excellents sujets de films. Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouzot, 1954. Ou de romans noirs, et dans ce cas, dans l'esprit du public, il est clair qu'il s'agit de manipulation perverse. Mais dans la vie quotidienne, nous n'osons pas parler de perversité. Dans le film Tati Daniel d'Étienne Châtilliez, 1990, nous nous amusons des tortures morales qu'une vieille dame inflige à son entourage. Elle commence par martyriser sa vieille employée de maison au point de la faire mourir par accident. Le spectateur se dit « c'est bien fait pour elle, elle était trop soumise ». Ensuite, elle déverse sa méchanceté sur la famille de son neveu qui l'a recueillie. Le neveu et sa femme font tout ce qu'ils peuvent pour la combler, mais plus ils donnent, plus elle se venge. Pour cela, elle utilise un certain nombre de techniques de déstabilisation habituelles chez les pervers. Les sous-entendus, les allusions malveillantes, le mensonge, les humiliations. On s'étonne que les victimes ne prennent pas conscience de cette manipulation malveillante. Elles essaient de comprendre et se sentent responsables. Qu'avons-nous fait pour qu'elle nous déteste autant ? Tati Daniel ne pique pas de colère, elle est seulement froide, méchante. Pas d'une façon ostensible qui pourrait lui mettre à dos son entourage, non. Simplement à petites touches déstabilisantes, difficiles à repérer. Tati Daniel est très forte. Elle retourne la situation en se plaçant en victime, mettant les membres de sa famille en position de persécuteurs qui ont abandonné seule une vieille femme de 82 ans, enfermée dans un appartement, avec pour seule nourriture des aliments pour chiens. Dans cet exemple cinématographique plein d'humour, les victimes ne réagissent pas par un passage à l'acte violent comme cela pourrait se produire dans la vie courante. Elles espèrent que leur gentillesse finira par trouver un écho et que leur agresseur s'adoucira. C'est toujours le contraire qui se produit, car trop de gentillesse est comme une provocation insupportable. Finalement, la seule personne qui trouve grâce aux yeux de Tati Daniel est une nouvelle venue qui la mate. Elle a trouvé enfin un partenaire à sa hauteur et une relation quasi amoureuse se met en place. Si cette vieille femme nous amuse et nous émeut tant, c'est qu'on sent bien qu'autant de méchanceté ne peut venir que de beaucoup de souffrance. Elle nous apitoie comme elle apitoie sa famille et par là même nous manipule comme elle manipule sa famille. Nous, les spectateurs, n'avons aucune pitié pour les pauvres victimes qui paraissent bien bêtes. Plus Tati Daniel est méchante, plus les partenaires familiaux deviennent gentils et donc insupportables à Tati Daniel, mais aussi à nous-mêmes. Il n'en reste pas moins que ce sont des attaques perverses. Ces agressions relèvent d'un processus inconscient de destruction psychologique, constitué d'agissements hostiles évidents ou cachés, d'un ou de plusieurs individus, sur un individu désigné, souffre-douleur au sens propre du terme. Par des paroles apparemment anodines, par des allusions, des suggestions ou des non-dits, il est effectivement possible de déstabiliser quelqu'un, ou même de le détruire, sans que l'entourage intervienne. Le ou les agresseurs peuvent ainsi se grandir en rabaissant les autres et aussi s'éviter tout conflit intérieur ou tout état d'âme en faisant porter à l'autre la responsabilité de ce qui ne va pas. Ce n'est pas moi, c'est l'autre qui est responsable du problème. Pas de culpabilité, pas de souffrance. Il s'agit là de perversité au sens de la perversion morale. Un processus pervers peut être utilisé ponctuellement par chacun de nous.
Cela ne devient destructeur que par la fréquence et la répétition dans le temps. Tout individu normalement névrosé présente à certains moments des comportements pervers, par exemple dans un moment de colère, mais il est aussi capable de passer à d'autres registres de comportement, hystériques, phobiques, obsessionnels, et ces mouvements pervers sont suivis d'un questionnement. Un individu pervers est constamment pervers. Il est fixé dans ce mode de relation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.